Et il m'a poussé, j'ai cogné les murs et les volants, les clous a percé mon appareil génital et j'avais perdu ce qui était d'un homme des plus chers et les plus précieux. J'ai vu comment est-ce que les sangs coulaient. Bonjour, bienvenue à MGTV. Je suis le pasteur Marco Makolo de l'église La Compassion Douala au Cameroun. Comment j'ai su que j'étais appelé au ministère, ça date de plusieurs années, d'une vingtaine d'années. J'avais 9 ans à l'époque. J'ai fait un songe. J'étais avec un défunt ami et nous étions en train de combattre une bête qui avait plusieurs têtes de serpent. Et dans un songe, quand tu es l'acteur principal, tu le sens. Et je le chassais au nom de Jésus dans la prière. Et puis la bête était partie. Et c'était parti comme ça. On va me dire, mais pasteur, quel est le rapport entre l'appel de Dieu et ces songes? Mais ces songes avaient tellement d'autorité et il était parlant que c'est plus frais dans ma tête aujourd'hui comme si je l'ai eu hier. Et plusieurs années plus tard, en 2011, Dieu a envoyé une servante de Dieu, Maman Blanche Touna, c'est les pasteurs Blanche, qui a eu un autre songe pour confirmer ce que j'avais eu, pour me dire que c'était un appel de Dieu. Et depuis lors, j'ai accepté l'appel de Dieu et j'ai commencé à me faire former pour que je devienne l'homme que Dieu voulait que je devienne. Lorsque Dieu vous appelle, s'il y a une chose que vous devez être pressé de faire, ce n'est pas prêcher, c'est d'être au pied d'un père, au pied d'un homme de Dieu. Vous êtes appelé à être un Élysée, vous devez rechercher un Élie, être à ses pieds. Quel que soit le nombre d'années ça va prendre, soyez à ses pieds, qu'il vous forme, qu'il vous bâtisse. Lorsqu'il vous aurez formé, vous serez comme un Josué qui sera en mesure de diriger un grand peuple après Moïse. Et l'un des challenges, les défis que j'ai rencontrés, c'était mon apparence jeune. C'était mon jeune âge. Les gens ne croyaient pas beaucoup en moi. Et je me rappelle même à un certain moment, j'étais formateur des baptêmes, affermissement et école des ouvriers. Quand les adultes venaient, ils ne voulaient pas que je le forme. Ils ne pouvaient pas s'asseoir là et un jeune les enseignait. Et moi, ça m'est blessé. Je me disais, j'ai la chose de Dieu, mais pourquoi ils ne veulent pas? Et c'est là plutôt m'a poussé en fait à mûrir la chose de Dieu, à mettre cette chose de Dieu en évidence pour que les gens sachent que je suis un appelé de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu a déposé dans ma vie. Cela ne m'a pas fait rentrer en arrière. Et là, je vais encourager un appelé de Dieu, un jeune que Dieu a appelé. Même s'il y a des oppositions, des adversités, on devient plus fort dans les oppositions. Ne reculez pas. Si vraiment vous avez entendu la voix de Dieu, quels que soient les propos des hommes à votre endroit, quels que soient les regards négatifs de gens, si c'est vous que Dieu a appelé, Dieu fera luire sa face, sa lumière sur vous. Et le deuxième challenge, quand j'ai commencé les ministères officiellement, quand je suis devenu pasteur, c'était mon adaptation dans une nouvelle culture. Je suis congolais d'origine et quand Dieu m'appelle à ouvrir l'église, il m'envoie en mission dans une autre culture au Cameroun. Et il fallait que je m'habitue à la nouvelle culture. Je me rappelle une petite histoire. Un jour, je prêchais à l'église comme un prédicateur en feu. Je disais aux gens, travaille, bosse, investis. Dieu sera avec toi. S'il faut vendre, vends, Dieu sera avec toi. Soit dit en passant, je disais aux gens, si même il faut vendre les piments, vends les piments, Dieu sera avec toi, il va te bénir. Or, je ne savais pas que dans la culture camerounaise, vendre les piments veut dire faire la prostitution. Et moi, je disais, vendez les piments, Dieu sera avec vous. Et je ne comprenais pas, l'auditeur était tout calme, tout frustré. Et après, le soir, un frère n'a pas supporté, il m'a écrit, il m'a dit, mais pasteur, là tu encourageais les gens à faire le mal. Je dis, frère, c'est vous qui voyez ça mal, piment c'est piment, piment c'est pas ce que nous pensons. C'est pour dire que les cultures sont importantes dans les ministères et c'était quand même un gros problème pour moi. J'ai su m'adapter, je m'adapte encore aujourd'hui. Et voilà les défis que j'ai eu à avoir en tant que pasteur depuis 2 ans. Je n'ai pas eu à grandir comme tout autre enfant dans des contextes assez particuliers, mais socialement parlant, je préfère en parler de cette sorte-là. C'était vraiment pas ça, et quand j'étais un peu plus jeune,
j'avais un ami qui était sorcier, que je ne savais pas. Ça, c'est l'un de mes grands témoignages. Un jour, je vais le donner. Et cet ami était envoyé pour qu'il me rende stérile. Nous étions en train de jouer dans les jeux d'enfants avec une petite voiture de jouet. Et la voiture, là, n'avait pas de volant. C'était cassé. On avait mis un clou, un long clou pour nous servir de volant. Et j'étais monté dessus, lui m'a poussé. Et il m'a poussé, j'ai cogné les murs et les volants, les clous a percé mon appareil génital. Et j'avais perdu ce qui était d'un homme des plus chers et les plus précieux. J'ai vu comment est-ce que les sangs coulaient. Et quand je me suis converti quelques années plus tard, j'ai rencontré un homme de Dieu. On priait dans une maison. Et l'onction tombe sur lui. Il me dit, Dieu me dit, il y a quelques années, tu avais connu tel accident à cause de ta fidélité. Cet ami était envoyé par Saint te rendre stérile à cause de ta fidélité. Dieu te rend ta vie. À l'instant où il parle comme ça, je sens mes testicules revenir. Et j'étais guéri à l'instant. Aujourd'hui, j'ai une magnifique fille, je suis marié. C'est l'un de mes grands témoignages avant ma conversion et après ma conversion. Jésus est réel. Il sauve d'abord ton esprit, mais il s'occupe aussi de ton corps, il s'occupe aussi de ta vie sociale, il s'occupe aussi de tes finances. D'abord le royaume et le reste viendra. Jésus promet le royaume, mais ne néglige pas le reste. Donc c'est l'un des éléments marquants d'avant ma conversion et après ma conversion. Oui, j'ai écrit un livre, le titre c'est « Connaître Dieu personnellement ». J'ai enseigné cette prédication, j'ai donné cet enseignement à l'église pendant 3 mois, à l'église de la Compassion d'Ouala, où Dieu m'a établi berger. Cet enseignement, ça m'a permis en fait de comprendre qu'on peut connaître Dieu sans être connu des yeux. On peut connaître Sarkozy, on peut connaître un homme public, mais sans que lui nous connaisse. Alors, durant ces livres, je suis en train de dire connaître Dieu personnellement, c'est une relation connue. Dieu te connaît et toi, tu connais Dieu. Et ce livre sera disponible en Belgique en fin de ce mois de juillet. Il sera vendu en papier et gratuit en PDF. Vraiment, je vous prie de vous procurer ces livres. Ça va vraiment vous bénir et le Seigneur sera glorifié.